Allez, ça tourne. Hop. Est-ce que je suis bien focus? Parfait. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, non, c'est pas un tutoriel sur DaVinci Resolve. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, eh bien, on va parler livres papier. Oui, les livres qui m'ont inspiré, les livres qui m'ont aidé dans mon début de carrière en tant que réalisateur. Et donc, voilà, c'est des petites pépites que j'avais envie de partager avec vous qui vont vous aider. Et je les ai séparés en deux catégories. Une catégorie pour les débutants, ceux qui découvrent pas mal de choses, et puis une catégorie pour ceux qui sont déjà un petit peu plus avancés ou qui veulent faire ce métier, le même métier que moi. Donc voilà, je vais présenter les deux livres, l'un pour les débutants et son équivalent pour ceux qui sont déjà un petit peu plus avancés. Pour les débutants, les livres, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit des livres en français, parce que je sais que la majorité d'entre vous qui sont débutants sur cette chaîne, en tout cas c'est ce qui m'avait été dit pour le logiciel DaVinci Resolve et la formation que j'ai construite, bah, vous préfériez l'avoir en français, donc c'est ce que j'avais fait. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné des livres en français. Par contre, pour ceux qui sont déjà un petit peu plus avancés, bah, j'ai choisi des livres en anglais parce que la littérature anglaise est beaucoup plus riche dans ce qu'on peut trouver. Allez, commençons sans plus tarder. Pour les débutants, l'un des livres qui va vous aider à comprendre un petit peu toutes les notions de cadrage et les techniques qu'on peut retrouver au cinéma, c'est celui-ci. Ce qu'on aime bien, voilà. Les techniques narratives du cinéma, les 100 plus grands procédés que tout réalisateur doit connaître. Alors le but, c'est pas forcément pour vous, débutants, de devenir réalisateur, mais bah, vous allez pouvoir un petit peu comprendre comment se construit un film, les techniques qui sont utilisées. Et l'idée, si je vous présente ces livres, c'est que vous puissiez prendre des choses à l'intérieur de ce livre et puis vous les approprier pour vos vidéos à vous. Mais pour ça, pour le transfert des connaissances entre un livre et ce que vous allez pouvoir mettre en application, ou le transfert de mes connaissances via le numérique, via les vidéos, vers vous, on va y revenir dans le milieu de la vidéo. En tout cas, ce livre est une pépite pour ceux qui commencent. Je vous le recommande fortement. Technique narrative du cinéma, c'est aux éditions Erol. Et c'est J. Van Schilsch, je ne sais pas comment on dit, qui l'a fait. De toute façon, je vous mets les liens dans la description. Donc si vous voulez vous les procurer, il n'y a pas de problème. On va voir maintenant l'équivalent pour les professionnels. The 5 C of Cinematography. Ce livre-là, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés et bien évidemment qui comprennent et qui parlent l'anglais, c'est une mine d'informations. Il est vraiment magnifique. Donc les 5 C de la cinématographie. On aborde camera angles, donc les caméras, la continuité, les coupes, les close-up et la composition. Voilà, ces 5 domaines qui sont mis bout à bout pour pouvoir vous permettre de comprendre comment on construit chaque scène et comment on fait en sorte d'avoir des raccords qui sont justes, qui sont pertinents, à quel moment. C'est vraiment très très bien. Joseph V. Maskely, The 5 C of Cinematography. Vraiment magnifique, magnifique bouquin. Voilà. C'est des bouquins qui sont toujours dans ma bibliothèque, dans lesquels je vais... ouais, c'est vraiment intéressant parce qu'on a des films qui nous sont présentés avec des diagrammes qui sont intéressants au niveau des lights, au niveau des lumières, pour savoir où c'est placé, les règles de composition, la façon dont on place la lumière. Là, on est sur les angles de caméra, pourquoi utiliser tel angle de caméra, pour définir quel type d'émotion, à quoi ça sert, etc., etc. Vraiment une pépite. On continue pour les débutants. On va parler un petit peu lumière. La lumière, c'est quelque chose que je vais aborder sur cette chaîne. On va y revenir. Pour ceux qui n'ont pas du tout de notion de lumière, ce que vous voyez ici, c'est comment on... Avec des choses simples, parce que là, moi, cet après-midi, je vais en tournage et donc mon matériel professionnel il est déjà rangé. Comment simplement, avec quelques bouts de tissu, quelques bouts de lumière, eh bien, on peut faire quelque chose qui est correct pour ces vidéos YouTube. Donc la lumière est quelque chose d'important et... voilà, moi je vais l'aborder sur la chaîne, on va y revenir encore une fois, mais un bouquin qui peut être intéressant pour les débutants, vraiment ceux qui n'ont jamais vu ce que c'était que la lumière, sa composition et tout ça, c'est celui-ci, Lumière, cours pratique à l'usage des professionnels de l'image, sauf que c'est pas du tout pour les professionnels, vraiment le titre est un petit peu
mensonger, mais c'est vraiment intéressant. On parle de lumière, on parle de voilà, tout ce qui est coucher de soleil, les différentes températures de couleurs, les reflets, etc. etc. C'est très ludique, c'est vraiment super pour les débutants. Aux éditions Erol, toujours, les éditions Erol qui font des choses qui sont vraiment très intéressantes. Son équivalent pour les professionnels, en anglais toujours, de David Landau, Lighting for Cinematographer. Pépite, vraiment super, encore une fois. Voilà, on va retrouver des choses pour le mouvement, pour les caméras, des choses comment construire son propre matériel de lumière. On va retrouver des diagrammes également, vous voyez, avec les positions de la caméra, où placer les lumières, etc. etc. J'adore, vraiment super bien fait. C'est masterclass dans un petit bouquin qui fait voilà, 250 pages. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Pour ceux qui aiment lire, Lighting for Cinematography aux éditions Bloomsbury. Mais encore une fois, le lien est en description. Avant de continuer sur l'ensemble des livres, je voulais vous présenter le partenaire de cette vidéo, le sponsor. Et le sponsor, c'est tout simplement moi. C'est Bibi, le sponsor. Donc voilà, ce qui me permet de pouvoir faire des vidéos gratuites sur cette chaîne. Et vous savez, ma chaîne, elle a 1 an maintenant. Je l'ai montée en février-mars 2020. Et donc, depuis 1 an, je fais des vidéos gratuites sur cette chaîne. Il faut aussi que je pense à manger, à payer mon loyer, etc. etc. Donc j'ai effectivement mon travail avec les clients. Mais voilà, j'ai créé, comme vous le savez, une académie vidéo. Et sur cette académie vidéo, qui sponsorise aujourd'hui cette vidéo, on retrouve aujourd'hui la première masterclass, le Master Training sur DaVinci Resolve 17. Donc si vous êtes intéressé par le montage, le mixage, l'étalonnage, et puis un petit peu de compositing 2D, vraiment c'est... Puisqu'on est dans le premier mois, ça fait simplement 1 semaine qu'elle est lancée, c'est la formation que vous devez vous offrir parce que le prix de lancement est vraiment un prix cadeau. Voilà, je vous mets les premiers commentaires qui sont sur cette formation. Ça fait déjà 7 jours, il y a déjà plus de 40 élèves qui ont rejoint l'académie. Donc c'est vraiment super, je suis vraiment très content. Et donc voilà. C'est le sponsor de cette vidéo, c'est grâce à ce que je vais faire comme argent avec cette académie. Que je vais pouvoir continuer à faire des ressources gratuites sur cette chaîne. Donc d'ailleurs, puisqu'on parle de ressources gratuites, sur cette chaîne, j'aimerais savoir ce que vous voulez. Parce que je vous parlais en début de vidéo d'évolution de cette chaîne. Et premièrement, moi j'ai envie de faire des choses différentes. Et j'ai envie de pouvoir vous apporter aussi des choses différentes. Pour pas qu'on rentre dans une monotonie de toujours faire simplement des tutoriels sur DaVinci Resolve. Ça n'a pas de sens pour moi, c'est pas comme ça que j'ai construit le début et c'est pas comme ça que j'ai appris. D'accord? Donc j'ai envie de montrer beaucoup plus de mon travail personnel, j'ai envie de montrer le travail aussi avec mes clients, etc. etc. Donc ce que je vais faire sur cette chaîne, c'est que je vais maintenant non plus m'adresser seulement aux débutants, mais je vais m'adresser aussi à ceux qui sont un petit peu plus avancés pour qu'on puisse un petit peu séparer les vidéos et que chacun puisse y trouver matière à pouvoir progresser à son rythme. Donc pour les débutants, ce que je me disais, c'est que j'allais pouvoir continuer effectivement à faire des tutoriels sur DaVinci Resolve, mais également je vais pouvoir vous emmener sur la découverte de tout le matériel caméra pour pouvoir vous expliquer les réglages, toutes ces choses-là. On va parler également de tout ce qui est lumière à votre niveau, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir, avec de simples accessoires, augmenter simplement la qualité de vos vidéos pour YouTube. Voilà, donc pour les débutants qui sont sur cette chaîne, matériel, DaVinci Resolve, la lumière, etc. Dites-moi s'il y a des choses en tant que débutant que vous voulez que j'aborde. Ça peut être, je sais pas moi, comment faire un podcast, ça peut être, bien que là on est un peu plus sur le son, ça peut être, est-ce que vous voulez des choses, je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Et puis pour les professionnels, là on va aller un petit peu plus dans le détail, on va parler de matériel professionnel, on va parler, je vais vous emmener avec moi sur le tournage de mes clients. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu comment je travaille, des behind the scenes. On va parler lumière, bien évidemment, on parlera caméra, mais des choses un petit peu plus techniques qui pourront intéresser peut-être aussi les débutants, mais qui vont pour le coup s'adresser à des gens qui savent déjà pas mal de choses. Donc, et puis, en tout ce qui concerne la post-production,
Pour les professionnels, en tout cas, je vais me concentrer sur une partie précise du logiciel qui est l'étalonnage, d'accord? Parce que c'est ce qui fait vraiment la différence entre une vidéo qui peut être un petit peu plus cheap et puis une vidéo qui est professionnelle. Donc pour les débutants, eh bien, encore une fois, vous avez le Master Training DaVinci Resolve que vous pouvez vous offrir. Vous avez toutes les catégories du logiciel qui sont traitées. Et sur la chaîne YouTube, en tout cas pour les professionnels, j'irai beaucoup plus en détail sur la lumière et l'étalonnage. Parce que c'est deux choses qui se complètent parfaitement. La lumière sur le set, comment on construit ça, et ensuite comment en post-production, eh bien, on traite de tout ça. Donc n'hésitez pas, surtout vraiment dites-moi en commentaire ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne, parce qu'entre les idées que moi j'ai, entre ce que j'ai vraiment envie de faire et puis ce qui vous intéresse vous, il faut qu'on puisse arriver à trouver un juste milieu, parce que si je fais des vidéos qui m'intéressent moi mais qu'il n'y a personne qui les voit, je perds mon temps, je m'affaiblis et ça sert à personne. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu entre ce que moi j'aime et ce que vous voulez. Donc à la fois pour du contenu gratuit sur YouTube, et puis n'hésitez pas surtout à me dire si vous voudriez déjà que je travaille sur une deuxième formation pour l'Académie vidéo, parce que moi je suis en train de travailler sur des choses pour rajouter du contenu sur cette académie, mais il y a peut-être un sujet qui va revenir dans les commentaires sur quelque chose que vous voulez tous. Et donc dans ce cas-là, eh bien, je prendrai du temps, comme je l'ai fait là pour la première formation, pour pouvoir vous faire une formation sur mesure qui vous plaira et qui vous aidera à progresser. Allez Greg, j'ai une tendance à parler énormément, c'est mon métier d'acteur qui veut ça. On va continuer avec les livres. Là, on n'est plus sur des livres débutants professionnels, on finira avec ces deux catégories-là. Là, je vous présente 3 livres pour ceux qui sont sur cette chaîne et qui sont peut-être intéressés par une autre facette du cinéma, c'est l'écriture. C'est des livres qui sont en français. Il y a 3 livres qui sont vraiment essentiels si vous voulez travailler au cinéma, écrire, des choses comme ça. Le premier, c'est l'anatomie du scénario, John Truby. Pépite, vraiment masterclass sur comment on écrit un scénario, les personnages, les structures au niveau des récits, etc. etc. Anatomie du scénario, en français, hein, il est en français, donc c'est vraiment magnifique. Vous avez tout ce que vous voulez là-dedans. Ça, c'est en mettre en relation avec une autre pépite, Story, hein, Robert McKee. Écrire un scénario pour le cinéma et la télévision. Pareil, il est en français, donc c'est vraiment... voilà. En ce qui concerne le scénario, ces deux-là, voilà, ils sont en français en plus, donc il ne faut surtout pas hésiter pour les débutants. C'est vraiment des pépites à ne pas louper, quoi. Voilà. Et puis, là, on aborde quelque chose, toujours de l'écriture, mais qui est... Comment je pourrais dire ça Le héros aux 1000 visages, c'est un bouquin sur tous les archétypes qui ont construit nos civilisations et qui sont ancrés à l'intérieur de notre cerveau maintenant sur des patterns qu'on a vus et revus 1000 fois et sur ce qui fait que quand on est dans un film, finalement quand vous regardez les films, la structure elle est toujours la même, le cheminement du héros, comment il se passe, comment on trouve un ennemi en face de lui, à quelle hauteur cet ennemi il est, pour que ça puisse fonctionner, à quel moment dans l'histoire il le rencontre, à quel moment il y a une résolution de conflit, etc., etc., pour nous emmener toujours finalement vers la même chose et nous tenir en haleine sur 1h30 ou 2 heures. Donc le héros aux 1000 visages, c'est ça. Vous voyez, le début, c'est ça. Hein. Depuis des millénaires, toutes les civilisations sur tous les continents se sont enrichies et ont perpétué des grands mythes et légendes, ici issus de la nuit des temps. C'est comment vous allez pouvoir vous servir de comment notre civilisation s'est construite pour pouvoir construire des histoires qui vont passionner vos lecteurs si vous écrivez des romans ou qui vont passionner les spectateurs si vous faites des films. Donc voilà, ça c'est pour les 3 bouquins en ce qui concerne la partie écriture. Pour ceux qui concernent tous ceux qui sont fans du cinéma et tous ceux qui ont envie de découvrir un petit peu les coulisses, eh bien, il y a 3 bouquins qui sont en français, encore une fois, qui ont été traduits, qui sont vraiment super pour découvrir. Un bouquin de Sidney Lumet, grand réalisateur, qui a écrit un bouquin. En français, vous le trouvez sous le nom de Faire un film. Donc Sidney Lumet, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir un petit peu, vous tapez sur Internet Sidney Lumet, vous allez voir les films qu'il a fait. Très, très grand réalisateur. Et donc, vraiment, ce bouquin vous emmène, alors...
il a quelques années hein, déjà, mais ça vous permet de comprendre comment se structure un film de sa création jusqu'à sa post-production. C'est passionnant, c'est très enrichissant. Faire un film de Sidney Lumet. Walter Munch, en un clin d'œil, en anglais je crois c'est in a blink of an eye ou un truc comme ça. Passé, présent et futur du montage. Donc ça c'est intéressant pour comprendre voilà, toute la post-production, hein, comment on crée les différents rythmes dans un montage pour que ça puisse être passionnant. Et encore une fois avec des anecdotes et des choses comme ça. Pépite à avoir. Voilà. Et un bouquin que j'adore de monsieur Philippe Rousselot. Philippe Rousselot qui est comment on dit en anglais, un cinematographer, un chef opérateur, directeur de la photographie en France. Eh bien, qui nous dit « Et si la pratique d'un métier était aussi un parcours initiatique, un chemin vers la connaissance de soi et du monde ?» Donc ce bouquin-là, pour ceux qui sont intéressés, il va être à l'usage de ceux qui adorent la lumière. Voilà, ce monsieur-là a travaillé avec les plus grands, hein, pour en citer que quelques-uns. Tim Burton, Robert Redford, Stephen Frears, Jean-Jacques Benex, Bertrand Blier, Patrice Chéreau, etc., etc. Ce monsieur a beaucoup bossé aux États-Unis, un grand monsieur de la lumière. Et donc c'est passionnant la façon dont il conçoit la lumière et ça rejoint un petit peu celui-là sur les civilisations et tout ça, sur comment finalement on transmet l'émotion simplement à travers la lumière. Vraiment passionné. Je suis passionné par la lumière. Vraiment, si vous avez envie de vous faire plaisir, voilà, en étant chez vous, celui-ci est magnifique. On finit avec les livres pour les débutants d'un côté et puis les professionnels de l'autre. La Bible pour les débutants. Si vous avez envie de tout savoir sur l'image, d'accord, sur ce qui concerne la caméra, ce qu'il y a à l'intérieur, les codecs, la façon dont c'est construit, les lumières, tout ce qui se retrouve à la télévision, etc. De toute façon, c'est marqué dessus, les secrets de l'image vidéo. Donc là, moi, c'est la 11e édition, mais je sais qu'il y a la 12e édition qui est sortie il n'y a pas longtemps. Philippe Belaïch, qui a travaillé beaucoup pour Canal+. Ce livre est une mine d'informations. Vous ne trouverez pas en France plus complet que ce livre en ce qui concerne... voilà. On parle de colorimétrie, d'éclairage, d'optique, de caméra, du signal vidéo, la compression, les formats d'enregistrement, les formats d'image. S'il y a des choses qui vous semblent complexes à l'intérieur de votre caméra que vous ne comprenez pas, tout est expliqué en détail. Le livre, il fait quand même 700 pages. C'est vraiment énorme. Là, on est sur du MPEG-2, voilà, les spectres de luminance. C'est à la fois très simple, parce que c'est vraiment créé pour... toute une gamme de personnes, et à la fois il va vraiment dans le détail, mais voilà. S'il y a un livre pour les débutants que vous devez avoir pour tout comprendre sur l'image, c'est vraiment celui-ci. Secret de l'image vidéo. Moi à l'époque où j'étais en cours, eh bien, il nous l'avait vivement conseillé, et j'ai pas été déçu. Son équivalent pour les professionnels dans la version anglaise, c'est David Stump, de l'ASC. L'ASC, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le regroupement de tous les directeurs de la photo américains, les plus grands directeurs de la photo américains, qui composent l'ASC. Et ce bouquin, pareil, avec tous les protocoles de workflow sur les caméras, sur la lumière. On retrouve également tout ce qui concerne les objectifs, les ratios. Ça va vraiment dans le détail. Pépite, à nouveau, je sais que je dis beaucoup pépite dans cette vidéo, mais vraiment, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, ce bouquin, procurez-vous-le. Il n'en manque que deux que je n'ai pas, que j'ai prêté à une amie. C'est le Color Correction Handbook de Van Herkman, j'arrive toujours pas à prononcer son nom. Je l'ai noté, son prénom c'est Alexis Van Herkman. Correction, je vous mets de toute façon l'image ici. Ça c'est ce qui concerne l'étalonnage. Ce bouquin, si vous avez un seul bouquin à acheter pour le travail sur l'étalonnage, c'est ce bouquin-là. Il n'y en a pas d'autre. C'est vraiment la Bible. Vraiment, moi, je m'y réfère tout le temps. Et malgré le fait que j'aille en formation dans des organismes et tout ça, pour continuer à apprendre tout ce qui est étalonnage,
eh bien ce bouquin-là, vous pouvez toujours vous y référer. Alors bien sûr, il est en anglais, mais pour avoir des choses qui sont très précises sur la théorie de les couleurs, sur comment on travaille sur différentes images, sur le workflow, etc., etc. Ce bouquin, c'est une masterclass à lui tout seul. S'il y en a qu'un, c'est celui-là, vous pouvez vous l'acheter. Et puis il y en a un dernier que je n'ai pas là parce que mon ami me l'a pris aussi, c'est Painting with Light. Je vous le mets ici en photo également. À la base, c'est un bouquin qui est composé pour le travail de la photo en noir et blanc, hein, de la lumière et du film en noir et blanc, mais ça vous donne vraiment beaucoup d'informations sur comment justement on sculpte la lumière, sur comment on la travaille. Donc vous pouvez vous le procurer soit en Kindle, soit il est un peu cher, hein. Les deux bouquins que je viens de vous citer, ils sont un petit peu plus chers, mais vous pouvez vous les procurer en Kindle si vous voulez, ils sont un peu moins chers. Mais sinon, c'est des bouquins qui sont assez chers parce que c'est vraiment des masterclass et c'est vraiment des bouquins à avoir si vous êtes fan de bouquins sur votre bibliothèque. Donc voilà, je vous mets de toute façon les liens dans la description. Voilà les amis, j'ai pas du tout de repère sur combien de temps a fait cette vidéo, mais c'est pas très grave. Je voulais vous présenter un petit peu tout ça. C'est des choses qui sont essentielles si vous voulez apprendre. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que je vous ai demandé tout à l'heure, ce qui vous ferait plaisir de voir sur cette chaîne, pour qu'on puisse avancer ensemble. On est une team, on avance, je vous aide. Les retours que j'ai sont vraiment super. Merci pour votre gentillesse, encore une fois. Merci pour votre douceur. Ça fait plaisir et j'aime bien passer du temps à créer du contenu gratuit sur cette chaîne. Parce que quand je vois vos commentaires et quand je vois vos remerciements parce que ça vous a aidé, eh bien voilà, ça me fait plaisir. Donc j'ai des choses à transmettre et je suis content que vous ayez envie de les recevoir. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas, mettez un petit like, les commentaires comme je vous ai dit. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et puis je vous dis à très vite. Salut les amis!